Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bienvenue dans cette grande édition du journal universitaire qui clôture la semaine. Débutons ce journal par la cérémonie de vernissage du livre intitulé Les États généraux des Lessus. Cet ouvrage co-rédigé par le professeur Antoine Chimpi et Michel Bia a été baptisé par la ministre de l'Enseignement supérieur universitaire, Recherche scientifique et innovation à l'INRB situé dans la commune de La Gombe. Serge Mbouyi pour plus de détails. L'incubateur du génie scientifique congolais s'affirme comme un véritable carrefour de la recherche scientifique nationale et un espace de convergence pour les incubateurs d'innovation. La ministre de l'Essursu, la professeure Marie-Thérèse Sombo-Safi Ayane, a présidé cette cérémonie d'ouverture officielle du programme de formation au métier de la valorisation des résultats de la recherche, des inventions et des innovations. Cette initiative s'inscrit sous les thèmes « Former les accompagnateurs du génie scientifique congolais, un impératif de souveraineté et de développement ». À cette occasion, le professeur Piana, secrétaire permanent du conseil scientifique, a souhaité la bienvenue aux participants, saluant l'importance de cette formation pour le développement scientifique du pays. De son côté, le professeur Antoine Chimpi, coordonnateur de l'UGSC, a exprimé sa satisfaction face à la volonté de l'autorité de la tutelle d'accompagner les incubateurs et les initiatives scientifiques. Profitant de cette rencontre, les organisateurs ont également procédé à la présentation au grand public de l'ouvrage coécrit par le professeur Antoine Chimpi et le professeur Michel Bissa intitulé « Les États généraux de l'enseignement supérieur et universitaire ». Le professeur Mungenga, conseiller au conseil de l'administration universitaire, en a fait la présentation mettant en lumière la recherche scientifique de cette publication qui s'appuie sur les réformes engagées dans le sous-secteur de l'Essursu. La ministre Marie-Thérèse Sombo-Safi Ayane a ensuite procédé au vernissage de l'ouvrage tout en formulant le vœu de voir ses livres rayonner bien au-delà de frontières nationales. Présent à la cérémonie, le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku, a salué la qualité du travail des auteurs et a loué leur contribution au débat sur l'avenir de l'enseignement supérieur et universitaire en République démocratique du Congo. Les auteurs, professeur Antoine Chimpi et Michel Bissa, sont également revenus sur l'importance de cet ouvrage qui vise à nourrir la réflexion autour des réformes et du développement du système universitaire congolais. Dans cet ouvrage, nous ne faisons pas que restituer les résolutions des États généraux, mais nous faisons aussi la socio-anthropologie de la réforme. Cet ouvrage aide tous les chercheurs, tous les réformateurs, les gestionnaires des établissements qui veulent gérer la réforme dans notre pays, qui veulent comprendre nos coulisses, nos sociologies, nos anthropologies, nos manières de faire, surtout les résistances à la réforme. Je pense que ce bouquin montre seulement que nous avons la suite dans les idées. Quand je dis nous, les Congolais. Depuis les États généraux, plusieurs étapes ont eu lieu, se sont déroulées, jusqu'à aujourd'hui à l'annonce de la formation certifiante, vous savez, la formation des formateurs en matière de valorisation des résultats de recherche. Et lorsque vous lisez ce bouquin qui parle des États généraux, qui répertorie les résolutions issues de la réflexion d'un grand nombre de savants, 500 à Lubumbashi, mais avant cela, il y avait eu beaucoup d'autres qui ont été constatés dans toutes les provinces. Ils ont fini par pondre, je vais me permettre le terme, un bouquin de ce type-là, c'est-à-dire que c'est de la haute valeur. On le reprend, mais lorsqu'on écrit ce bouquin, on rentre un peu dans le contexte réel. Direction de l'Université pédagogique nationale pour parler de la soutenance publique de la thèse de doctorat du chef des travaux, Rama Bazangika, un travail qui a porté sur la validation et utilisation de Bazin Air VertLab pour la correction des représentations initiales, obstacles et l'intégration de la pratique expérimentale en mécanique classique. Suivez ce reportage de Georges Ndilumbi et Christian Chipomba. En donnant la substance de sa thèse, le récipiendaire Rama Bazangika de la faculté des sciences et technologies de l'UPN a fait noter que son travail intitulé « Validation et utilisation de Bazin Air VertLab
Lab pour la correction de représentation initiale, obstacles et l'intégration de la pratique expérimentale en mécanique classique s'inscrit dans une dynamique d'innovation pédagogique en RDC. Les doctorants ont démontré l'efficacité du laboratoire virtuel Bazin Air Vert Lab pour corriger les représentations initiales, obstacles chez les élèves des 4e années scientifiques à Ikinsi et Kimpese. S'appuyant sur une approche socio-génético-constructiviste, l'étude met également en lumière la capacité de cet outil à renforcer la dimension expérimentale de l'enseignement de la mécanique. La validation du sportif s'est opérée en 2 phases. D'abord, une évaluation multicritère impliquant 22 enseignants experts à positionner BRVL parmi les outils virtuels le plus performants, attestant de sa pertinence technique et pédagogique. Ensuite, une expérimentation rigoureuse basée sur le plan de Solomon à 4 groupes a permis de mesurer son impact réel. Les résultats sont sans équivoque. Les apprenants ayant utilisé BRVL ont significativement amélioré leur performance avec un effet pédagogique très élevé. Venir à notre appui en fait, pour que nous puissions généraliser les savoirs essentiels en études, puisque ce n'est qu'un prototype. Bazin Air Lab n'est qu'un prototype. Que les ministères viennent en appui pour que nous puissions poursuivre les recherches pour terminer tous les savoirs essentiels, terminer toutes les catégories, et finalement Bazin Air Lab sera complet. Et là, l'autre étude sera de voir à quelle mesure étudier les changements conceptuels pour les autres catégories. Au terme des échanges scientifiques et la délibération, le récipiendaire a été proclamé docteur avec mention la plus grande distinction. Son couronnement officiel par le secrétaire général à la recherche de l'UPN est intervenu dans une ambiance solennelle, saluant une contribution majeure à l'amélioration de l'enseignement des sciences en RDC. Restons à l'Université pédagogique nationale pour parler de la défense du mémoire des diplômes d'études approfondies du candidat Trésor Ntombo Baoundélé de la faculté des sciences sociales, politiques et administratives. Contrôle parlementaire de l'action gouvernementale en République démocratique du Congo, enjeux et jeux d'acteurs, c'est le sujet porté par cette étude scientifique. Georges Ndilombi pour plus de détails. L'Université pédagogique nationale UPN a vibré au rythme de la défense du mémoire des diplômes d'études approfondies des sigle du candidat Trésor Ntombo Baoundélé de la faculté des sciences sociales, politiques et administratives le samedi dernier, ayant comme thème contrôle parlementaire de l'action gouvernementale en RDC, enjeux et jeux d'acteurs. Ces travaux mettent en lumière le rôle central du Parlement dans l'équilibre de pouvoir au sein d'un État démocratique. S'appuyant sur la Constitution du 18 février 2006, les candidats ont analysé le mécanisme de surveillance de l'action gouvernementale, notamment les questions parlementaires, les interpellations, les commissions d'enquête ainsi que les motions de censure et de défiance. Au-delà de l'approche juridique, Trésor Ntombo a insisté sur les réalités politiques qui influencent l'efficacité de ces contrôles, évoquant le rapport entre institutions, le poids des partis politiques et les dynamiques d'acteurs. Juriste et avocat de formation, spécialiste en droit public, le récipiendaire inscrit ses recherches dans la perspective du renforcement de l'état de droit et de la gouvernance démocratique en République démocratique du Congo. La recommandation que nous formulons, c'est que la commission ECOFI ne puisse plus être gérée par la majorité, mais qu'on puisse le concéder à l'opposition pour éviter qu'on puisse être juge et parti. Et ça permettra qu'on puisse évaluer l'action du gouvernement en termes de défense et en termes de recettes par rapport au programme de gouvernement. Ça nous éviterait des dépassements budgétaires, ça nous éviterait des contrôles fantaisistes de l'action publique, ça nous éviterait beaucoup de choses. À l'issue des échanges avec le jury et la délibération à huis clos, son travail a été jugé recevable avec la mention grande distinction dans une ambiance marquée par l'enthousiasme et reconnaissance académique.
Parlons de la cérémonie d'investiture du nouveau comité des étudiants de l'Université protestante au Congo, organisée par le comité de gestion de cet établissement. Cette investiture a consacré l'élection de Merveille Anangini à la présidence. La cérémonie s'est tenue à l'occasion du culte de Pâques à la cathédrale du centenaire protestant. Valangolou nous en dit plus. Le culte de Pâques, célébré jeudi dernier à l'Université protestante au Congo, IPC, a tenu toutes ses promesses. Dans une atmosphère solennelle, le professeur émérite Monseigneur Père Eboyemper, pasteur permanent à la cathédrale du centenaire protestant, a ouvert la cérémonie par une prédication centrée sur l'essentiel. Pâques, événement fondateur du christianisme, s'appuyant sur Matthieu 28, 16 à 20. Il a rappelé la force de la résurrection pour la communauté universitaire. La résurrection de Jésus, notez bien ceci, est le fondement de notre foi. Toute notre foi est fondée sur sa résurrection. Si le Christ était mort et qu'il n'était pas ressuscité, il n'y aurait pas d'église chrétienne. La liturgie a ensuite laissé la place à un temps institutionnel. L'installation du nouveau comité des étudiants élu sous l'égide de la commission électorale mise en place par les comités de gestion. Élu président des étudiants, Anangini Ganzi Merveille. Limon Junior a transmis les flambeaux à Merveille Anangini Nganzi, nouvelle présidente élue. Voilà, c'est fait. C'est fait. Dans son premier discours, elle a placé son mandat sous 4 axes: prise de conscience, innovation, motivation et écoute, tout en dénonçant les conditions difficiles des étudiants de l'UPC et en promettant de porter leurs revendications auprès des autorités. Moi, un trophée, c'est le début d'un travail collectif, une œuvre commune où chaque main compte. Nous voulons que l'Université protestante au Congo retrouve son éclat. Nous voulons ensemble ramener l'UPC à son prime. Nous suivrons une voie claire, dessinée par 4 piliers qui seront notre boussole basée sur Prime. PR pour prise de conscience. Tout commence par un éveil de l'esprit. L'étudiant de l'UPC doit être conscient de l'immense force qu'il porte en lui. I pour innovation. Le monde avance à pas de géants. Et notre université doit marcher à la même cadence. M pour motivation. Nous savons tous que le parcours académique est une route escarpée, parfois semée de fatigue. C'est pour cela que nous voulons valoriser nos efforts, que ce soit dans l'intimité des auditoires ou dans l'effervescence de nos activités culturelles. Et pour écoute, un comité qui se mure dans le silence est un comité qui trahit sa mission. Nous serons sur le terrain, à vos côtés, pour ressentir chaque battement de notre université. Nous bâtirons des ponts solides et respectueux avec les autorités afin que nos murmures soient attendus et que nos difficultés trouvent enfin de réponse. Prenant la parole, le révérend professeur Robin Quimby Bikan, recteur de l'UPC, a salué le travail de la commission électorale et félicité la présidente et son équipe. Il faut être aveugle pour ne pas voir les efforts du comité de gestion, bibliothèque numérique, logiciel anti-plagiat, bétonnage du site, corps professoral renforcé, autant d'avancées déjà mises à la disposition des étudiants, a-t-il ajouté. Nous sommes en train de faire un effort pour l'amélioration des conditions à l'IPC, à moins qu'on soit un aveugle pour ne pas les remarquer. Nous avons payé plus de 8 000 $ pour la bibliothèque numérique. Et ça, c'est l'UPC qui l'a fait. Nous avons payé plus de 4 000 $ pour l'anti-plagiat. Et nous venons, aucun étudiant ne le fera dans toutes les universités du monde, il n'y a que le comité de gestion. Nous venons de bétonner la chaussée GD jusqu'à la fin. Cette route qui posait des problèmes, elle est bétonnée aujourd'hui. Ça, c'est l'effort du comité de gestion.
Nous avons fait un effort pour que vous ayez des professeurs de qualité. Vous avez la grâce d'avoir des savants, des professeurs qui sont connus à travers le monde. Ça, c'est l'effort du comité de gestion. Ce qu'on vous demande, vous, c'est de bien étudier. L'aumônier l'a dit, de ne pas tricher, ne pas amener le mercenaire, mais l'UPC fera toujours beaucoup d'efforts pour l'amélioration de vos conditions. Mais n'oubliez pas, le comité des étudiants est soumis au règlement de l'UPC. Nous sommes une institution de l'Église. Mais rassurez-vous que vous aurez la main forte du comité de gestion. Quelques communiqués lus par le secrétaire général à la recherche et académique ont clôturé la matinée dans un sentiment général de satisfaction. Comme on le dit, après la pluie, le beau temps, l'UPC semble vouloir tourner des difficultés pour bâtir avec ses étudiants une nouvelle saison. Parlons de la visite de l'université américaine MIT à la faculté des sciences informatiques de l'université protestante au Congo dans le cadre du partenariat entre cette faculté et les institutions universitaires des États. C'était au sein même de cette université. Valongolu et Nene Wambenga pour plus de détails. Une délégation de MIT à l'IPC vers un partenariat fructueux. Kinshasa, République démocratique du Congo. Une délégation du prestigieux Massachusetts Institute of Technology, MIT, basée aux États-Unis, a effectué une visite à la faculté des sciences informatiques de l'Université protestante au Congo, IPC, dans la perspective d'un partenariat futur entre les deux institutions. Lors de cette visite, la professeure Megan Michel, Senior Director Universal Learning de MIT Open Learning, a animé une conférence sur le thème « L'innovation, entrepreneuriat et intelligence artificielle » à l'intention des étudiants en informatique de l'IPC. Je suis venu aujourd'hui pour parler aux étudiants de la manière dont ils peuvent utiliser l'intelligence artificielle pour être des entrepreneurs à succès, plus rapides, plus efficaces. Innovators will not lose to AI. Les innovateurs ne perdront pas face à l'intelligence artificielle. They will lose to other innovators who can use AI better than they can. Ils vont perdre en face d'autres innovateurs qui, eux, peuvent utiliser l'intelligence artificielle mieux qu'eux. Donc à MIT, j'ai passé la plupart de mon temps à enseigner l'impact et l'entrepreneuriat dans les zones émergentes du monde, et en particulier comment est-ce que ça peut aider à résoudre des problèmes et entrer à la prospérité. And hopefully some new schemes that we can collaborate with the university faculty here to deliver. Et j'espère qu'après ma visite aujourd'hui, nous pourrons créer de nouveaux partenariats avec l'UPC pour pouvoir produire aussi plus de ressources, de nouvelles ressources en ligne. Au nom de l'IPC, le secrétaire général à la recherche, le professeur Patrick Bakengele Chamba, a exprimé sa gratitude pour cette ouverture vers une université américaine de haute technologie. Alors nous saluons la présence de MIT au sein de notre institution. Et nous pensons que c'est une opportunité importante, pas simplement pour nos étudiants, mais aussi pour nos enseignants et tous les chercheurs. Et ça a été une conférence assez intéressante de voir tout ce qui a été fait à MIT, qui a été partagé avec les étudiants, notamment lorsque vous faites l'entrepreneuriat, comment vous pouvez utiliser l'intelligence artificielle comme un outil. Et je pense que notre souhait, c'est de continuer ce type de collaboration. Et peut-être dans l'avenir avoir aussi certains professeurs de MIT venir ici au Congo pour de recherche, pour l'enseignement et pour continuer ces échanges. Le professeur David Koutangila, doyen de la faculté des sciences informatiques, a également souligné la pertinence de cette visite qui s'inscrit dans la stratégie de développement de l'UPC. Nous avons commencé par la visite de MIT, Massachusetts Institute of Technology. C'est la première université américaine et par ricochet la première du monde, n'est-ce pas? Et ils sont venus pour nous connaître parce que les États-Unis ne connaissent pas tellement la République démocratique du Congo. Et c'est comme ça que MIT voudrait connaître le milieu universitaire, les sciences informatiques, l'intelligence artificielle. C'est dans ce sens-là qu'ils sont venus précisément à l'Université protestante au Congo. La rencontre s'est clôturée par une visite guidée au Centre de recherche en intelligence artificielle et génie informatique
Criagi, où les étudiants sont en pleine compétition sur la mise en place d'une application avec une banque de la place. Cette visite marque le début d'une collaboration prometteuse entre MIT et l'UPC qui vise à renforcer les capacités des étudiants et des chercheurs congolais en matière d'innovation et de recherche. Promouvoir la lecture et renforcer les savoirs en République démocratique du Congo, c'est l'objectif de la journée porte ouverte de la librairie Pêle-Mêle, la source du savoir, placée sous les thèmes les livres et les trésors du savoir. L'activité s'est tenue dans la commune de Kasavubu. Eliki Akiakou pour plus de détails. La librairie Pêle-Mêle, située sur l'avenue Victoire numéro 3 dans la commune de Kasavubu, a organisé 3 journées portes ouvertes consacrées aux livres sous les thèmes le livre et le trésor du savoir. Cette initiative culturelle et intellectuelle a enregistré une forte affluence du public, étudiants, élèves, enseignants, députés, ainsi que plusieurs acteurs du monde scientifique et intellectuel ont répondu massivement à l'appel témoignant de l'intérêt croissant pour la promotion de la lecture en République démocratique du Congo. À travers ces journées portes ouvertes, la librairie Pêle-Mêle, surnommée la source du savoir, a mis à la disposition de la population congolaise une large gamme d'ouvrages couvrant divers domaines du savoir. Les visiteurs ont ainsi découvert des livres relatifs à la médecine, à l'économie, au marketing, au développement personnel, à la psychologie, à l'éducation, ainsi qu'à d'autres disciplines scientifiques et académiques. L'événement a également attiré de nombreux passionnés du livre et professionnels du savoir, saluant une initiative qu'il joue essentielle pour l'élévation intellectuelle et culturelle de la société congolaise. Selon les responsables de la librairie, Pêle-Mêle s'est assigné pour mission de contribuer à l'enrichissement des connaissances de la population tout en encourageant la créativité, l'esprit de découverte et l'ouverture sur le monde, une vision qui s'inscrit dans la lutte contre l'ignorance et la promotion de l'excellence intellectuelle. Il convient de signaler que ces journées portes ouvertes se sont déroulées dans une atmosphère conviviale marquée par le partage et l'éveil intellectuel. Ouverte 24 heures sur 24, la librairie Pêle-Mêle demeure au service de la population congolaise et internationale pour tous qui aspirent à développer la culture de la lecture et l'amour du livre. Le comité de gestion de l'Institut supérieur des techniques médicales de Kinshasa a tenu une réunion stratégique axée sur le renforcement de la coopération académique et scientifique régionale. Cette rencontre a réuni une délégation du Centre inter-État d'enseignement supérieur en santé publique d'Afrique centrale en présence des assistants et de la coordination de l'école doctorale. Suivez. Dans les soucis de propulser l'institution vers l'émergence, une réunion stratégique s'est tenue à l'Institut supérieur de technique médicale de Kinshasa en vue de renforcer la coopération académique et scientifique régionale avec une délégation du Centre inter-État d'enseignement supérieur en santé publique d'Afrique centrale, CIESPAC en sigle. D'entre deux jeux, la directrice générale de l'Institut supérieur de technique médicale de Kinshasa, la professeure Joséphine Toumba Kakolongo, a présenté son établissement, mettant en avant ses 10 sections de formation, son école doctorale ainsi que la vision stratégique du comité de gestion. À son tour, le professeur Pierre-Marie Tebeu, directeur général du CIESPAC, a exposé les missions de son institution et ses axes stratégiques orientés vers le développement de la santé publique en Afrique centrale. Au cœur des échanges, l'exploration des opportunités de collaboration interinstitutionnelle, notamment dans les domaines de la formation, de la recherche et de la mobilité académique. Des perspectives concrètes de partenariat ont également été envisagées pour renforcer les capacités en santé publique. Les deux responsables se sont exprimés en ces termes. Cette rencontre visait, pour nous, qui nous sommes déplacés de Brazzaville, siège du CIESPAC, à rencontrer l'ISTM, qui est une très grande institution, une institution de grande renommée dans le pays et au niveau international, pour que nous puissions conjuguer les efforts d'un partenariat gagnant-gagnant. Parce que toutes nos deux institutions
dispense des formations académiques et professionnalisantes pour la mise à disposition pour l'ISTM de la République démocratique du Congo et même au-delà des ressources humaines en santé. Et pour le CIESPAC, pour les 6 États de la CEMAC, dont le Cameroun, la Centrafrique, le Congo, le Gabon, la Guinée équatoriale et le Tchad, mise à disposition des ressources humaines en santé publique, conformément aux vœux des chefs d'État de ces 6 pays. Étant donné que l'ISTEM Kinshasa voudrait devenir un référent dans le domaine des sciences de la santé dans la sous-région, dans la région de l'Afrique centrale notamment, voilà pourquoi elle doit absolument s'ouvrir au monde. Donc pouvoir faire des recherches uniquement en vase clos, cela n'est pas productif du tout. Alors dans la vision du comité de gestion de l'ISTEM Kinshasa, il s'agirait de pouvoir faire de l'ISTEM un établissement leadership transformationnel dans le domaine des sciences de la santé au service de la communauté, de la société. Et voilà pourquoi l'ISTEM Kinshasa est preneur de tout partenariat, de toute collaboration qui permettrait de pouvoir atteindre cet objectif. Et aujourd'hui, recevoir le CIESPAC, c'est vraiment un honneur pour nous parce que ça nous permettrait justement d'aller dans ce sens-là, pouvoir nouer des collaborations stratégiques, des partenariats stratégiques. C'est vraiment cela la vision du comité de gestion, s'ouvrir au monde encore une fois pour pouvoir rayonner. Ici est de noter que le CIESPAC intervient dans 6 pays d'Afrique centrale. Cette rencontre marque une étape importante vers une coopération renforcée au service du développement de compétences et de la recherche en santé publique dans la sous-région. Là où la prière rencontre mes actions, tel était le thème principal du branch féminin organisé par la communauté Sala Sambela en collaboration avec certaines structures de l'UPC ainsi que les associations de femmes entrepreneurs de la République démocratique du Congo. La cérémonie s'est tenue dans l'enceinte du lycée Monseigneur Chaoumba situé dans la commune de la Gombe. Hop Kiakou et Nene Wambinga pour plus de détails. C'est devant une assistance composée de nombreuses femmes entrepreneurs, des étudiantes des différentes universités de la République démocratique du Congo et travailleuses que s'est ouverte l'activité dénommée Branche féminin organisée par la communauté Sala Sambela sous la direction de sa présidente Madame Keren Mukwadi. Ces assises ont été marquées par des interventions riches, édifiantes et inspirantes. La série de prises de parole a été ouverte par Madame Sabrine Penenge qui a livré un témoignage personnel axé sur les réalités et les défis du quotidien. De son côté, l'entrepreneur Mervi Anangini a partagé son parcours mettant en lumière l'intervention des dieux dans le développement et la croissance de son entreprise. Les échanges se sont poursuivis avec les interventions de Madame Lobo Nicole, présidente de la fondation Tsunamit, ainsi que Madame Dorcas Chikan, dont les contributions respectives ont rapporté un éclairage pertinent à la réflexion engagée autour du thème du jour. Ces différentes interventions ont débouché sur une séance de questions-réponses dynamique et interactive illustrant l'intérêt et l'implication des participantes tout en témoignant du bon déroulement de l'activité. Prenant la parole en clôture, la présidente de la communauté Sala Sambela, Madame Keren Mukwadi, a exprimé sa gratitude à l'endroit de tous les partenaires ayant soutenu cette initiative avant de revenir sur la quintessence et les objectifs poursuivis par cette rencontre. L'objectif principal de cette activité, c'était de lancer la communauté dans ses activités physiques parce que on ne veut pas seulement rester dans un groupe WhatsApp, dans un groupe dans les réseaux sociaux, mais de faire des rencontres où on peut se voir, se parler, s'encourager. Aujourd'hui, lorsqu'on va dans les églises, on va dans les groupes de prière, il y a des femmes qui passent leur journée à prier, elles passent leur journée à chanter, à servir le Seigneur, mais ne posent aucune action. Alors que la réussite, l'impact commence au moment où vous décidez, après avoir prié, de vous lever, de nous dire que je vais exploiter mes dons, je vais faire ce que le Seigneur
Seigneur m'appelle à faire. Je vais développer une activité, je vais chercher du travail et accompagner cela bien sûr par notre foi. Et le Seigneur a toujours un résultat qui nous permet de voir. Il convient de souligner que cette activité s'est clôturée dans une atmosphère de satisfaction générale, marquant ainsi une étape importante dans l'accompagnement et l'autonomisation des femmes au sein de la communauté Sala Sambela. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de cette grande édition du journal universitaire. Si vous l'aviez aimé, dites merci à Blaise Boucha qui était derrière la caméra. Une réalisation du docteur Emmanuel Lema, toujours sous la coordination de l'honorable André Mouchongo Machara. Quant à moi, je vous dis au revoir et bon week-end chez vous.